Aujourd'hui, on va apprendre ensemble le discours direct et le discours indirect, ou on appelle ça aussi le discours rapporté. On doit voir la différence entre le discours et le récit. Les discours sont des paroles du langage oral, c'est-à-dire on utilise ça oralement. Le récit est du langage écrit. On a trois types du discours rapporté. Le discours direct, le discours indirect et le discours libre. On commence par le discours direct. C'est quoi le discours direct? Comme on voit comme ça ici, ce sont des gens qui parlent ensemble, directement face à face. Ou on peut parler aussi au téléphone, face à face. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que vous voyez? Il y a deux personnes qui parlent ensemble. Enfin, le petit enfant, qu'est-ce qu'il dit à sa copine? Est-ce que tu veux être mon ami? Moi? Oui, bien sûr! Comme on voit ici, si on va aller écrire sur des papiers, qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va faire? Jean demande à Nicole, on fait un tiret comme ça parce que la première personne va parler, puis deux points, j'ouvre les guillemets, puis je dis ce qu'il a dit. Est-ce que tu veux être mon ami? Puis je ferme les guillemets. Très très important dans le discours direct, le tiret pour la première personne qui parle, puis deux points et les guillemets. Très très important. Puis qu'est-ce qu'elle a répondu? Nicole répond oui, bien sûr. Tiret, deux points, j'ouvre les guillemets, puis j'écris ce qu'elle a dit. Veux-tu m'épouser? Oui. Quand on écrit, Jean demande à Simone veux-tu m'épouser? Le tiret, deux points, j'ouvre les guillemets, puis j'écris ce qu'elle a dit. Tiret, elle répond, deux points, j'ouvre les guillemets, oui. Il y a le professeur qui parle à ses élèves. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire du Canada. Comment je peux écrire ça? Le professeur explique, deux points, j'ouvre les guillemets, je vais vous raconter l'histoire du Canada. Et point, je ferme les guillemets parce que ça c'est une phrase. Les deux amis parlent ensemble. Il lui dit je suis le meilleur en français aujourd'hui. Non, c'est moi. Comment on va écrire ça? Tiret, Jean, jure à Nicole, je suis le meilleur en français. Point, on ferme les guillemets. Nicole avoue. Deux points, j'ouvre les guillemets. Non, c'est moi. Puis je ferme les guillemets. Très très important dans le discours direct, les guillemets, ouvrir et fermer les guillemets, puis les deux points.
Ben, le grand-père ici demande à son petit-fils, où sont mes lunettes? Grand-père, ma sœur les a brisées. Mon grand-père m'a demandé, deux points, j'ouvre le guillemet, où sont mes lunettes? Je ferme les guillemets. J'ai répondu, deux points, j'ouvre les guillemets, ma sœur les a brisées. Point, je ferme les guillemets. Qu'est-ce que tu feras après le travail? Rien. Il me demande, deux points, j'ouvre les guillemets, qu'est-ce que tu feras après le travail? J'ai répondu, rien. Waouh! Qu'est-ce que tu veux, Aladdin? Qui êtes-vous? Le monstre demande à Aladdin, deux points, j'ouvre les guillemets, qu'est-ce que tu veux? Point d'interrogation, je ferme les guillemets. Il lui a demandé, deux points, j'ouvre les guillemets, qui êtes-vous? Je ferme les guillemets. Ouh, dansons ensemble! Youpi! Nicole propose à Jean, dansons ensemble! Jean dit, youpi! Waouh, c'est Cendrillon. Et la fée, elle lui dit, reviens à la maison avant minuit. La fée confirme à Cendrillon, deux points, j'ouvre le guillemet, reviens à la maison avant minuit. Et je ferme les guillemets. Maintenant, on va rapporter les paroles. On a dit que ce sont des personnes qui parlent directement face à face. Le discours indirect ou le discours rapporté, comme on voit ici, ce sont deux personnes qui parlent au plus. Un rapporte les paroles d'une personne qui a déjà parlé ou qui lui a parlé déjà. Exemple. Pour commencer ces phrases, on doit avoir des verbes introducteurs comme déclarer, crier, ajouter, dire, annoncer, s'écrier, s'exclamer, demander, jurer, expliquer, répondre, proposer, avouer, admettre, affirmer, confirmer, constater, préciser, promettre, remarquer, assumer, prétendre, objecter, démentir, reconnaître, répliquer. On a plusieurs d'autres. Exemple qu'on a déjà eu. Est-ce que tu veux être mon ami? Oui, bien sûr. La fille est allée rapporter toutes les paroles que Jean lui a dit à tous ses amis. Puis, elle a raconté à ses amis que Jean m'a demandé si je voulais être son ami. Comment on va écrire ça? On va faire Jean m'a demandé si je voulais être son ami. Ici, on a commencé à changer un peu la question est-ce que avec si. Et le verbe vouloir au présent, on a fait ça à l'imparfait parce que le verbe introducteur m'a demandé, c'est au passé. On doit changer le ton du verbe. Aussi, on a changé le prénom possessivement à son.
Si on va prendre le même exemple, les deux petits étaient en train de parler, puis les amis, ils ont écouté ce qu'ils ont dit, puis un parmi ses amis, il a dit que Jean demande à Nicole si elle veut être son amie. Ça, c'était tout de suite. Puis, il est parti, puis il y a un autre ami qui a rapporté le parole, puis a dit que Jean a demandé à Nicole si elle voulait être son amie. Ici, on a une différence entre cette image et l'autre image. Si on va voir que on a changé est-ce que en si, puis tu en elle, mon en son, puis on va voir ça, comment ça se passe à la fin de la présentation. La fille est allée rapporter les paroles à sa grand-mère. Elle a dit que Jean m'a demandé si je voulais l'épouser. Si on va écrire cette phrase, au présent, le verbe introducteur sera au présent. On va rien changer comme ton du verbe. Mais si le verbe introducteur sera au passé, on doit changer le ton du verbe. Et sûrement, le est-ce que ou ce qui était dans la question, l'inversion du sujet-verbe, ici, on a mis si. Quand même, on a changé, on a fait un changement pour les pronoms. Jean me demande si je veux l'épouser. Jean m'a demandé si je voulais l'épouser. Puis la fille qui a dit Jean m'a demandé si je voulais l'épouser à sa grand-mère. La grand-mère est allée dire au grand-père Jean a demandé à Simone si elle voulait l'épouser. C'est totalement différent quand on va écrire ça. Si on va voir ici, Jean a demandé à Simone si elle voulait l'épouser. Ici, on a elle, puis ici, on a je. Ça dépend qui parle à qui présente la phrase, et ça change aussi les pronoms avec. Dans un autre exemple, le garçon qui a dit à la fille « Je suis le meilleur en français aujourd'hui. » Non, c'est moi. La fille était jalouse, puis elle a dit à ses amis « Jean m'a dit qu'il était le meilleur en français ce jour-là. » On a changé aujourd'hui, en ce jour-là. Aussi avec la phrase affirmative, on a mis que comme lien entre le verbe introducteur et la phrase subordonnée complétive. Aussi, on a changé le ton du verbe à l'imparfait parce que le verbe introducteur est au passé. Le garçon qui a dit à son grand-père que sa sœur a brisé les lunettes. Il est allé rapporter les paroles à sa sœur. Mon grand-père m'a demandé où ses lunettes étaient. Ici, ce qu'on a fait comme changement, on a changé le pronom possessif mais en C. Aussi, on a changé le ton du verbe à l'imparfait parce que le verbe introducteur est au passé. Un autre exemple. Ha ha ha, qu'est-ce que tu veux, Aladdin?
Qui êtes-vous? Aladdin est allé rapporter les paroles à sa femme et son singe. Il a couru, il a dit: le monstre m'a demandé ce que je voulais et je lui ai demandé qui il était. Les changements qu'on a fait ici, on a changé le pronom je, on a changé le ton du verbe voulait parce que le verbe introducteur est au passé. La même chose ici, on a changé le pronom. Ce qu'on a fait, qu'est-ce que, le mot interrogatif qu'est-ce que, on l'a changé en ce que. Aussi, qui, on a gardé qui êtes-vous, qui, on a gardé qui, puis on a changé le pronom. Dansons ensemble. Nicole demande à Jean de danser ensemble. Nicole demande à Jean qu'ils dansent ensemble. Ce qu'on a fait ici, on a changé le ton du verbe, l'impératif, de plus le verbe à l'infinitif. Ou on peut faire, ce qu'on peut faire, on peut mettre que plus le verbe au subjonctif. On va prendre l'exemple du monsieur qui a demandé à la dame: qu'est-ce que tu ferais après le travail? Rien. La belle dame est allée rapporter les paroles à sa collègue, disant que il me demande ce que je ferai après le travail. Ici, on n'a rien changé comme ton de verbe parce que le verbe introducteur est au présent. Après quelques minutes, si elle va rapporter les paroles, elle va dire: il m'a demandé ce que je ferai après le travail. La différence entre les deux phrases, ce qu'on voit ici, que le verbe introducteur, si c'est au passé, on garde, on change le futur en conditionnel présent, comme le premier exemple ici. Si le verbe introducteur est au présent, on garde toujours le futur en changeant le pronom. Aussi, qu'est-ce que, on le change en ce que pour relier le verbe introducteur et la subordonnée conjonctive complétive. Cendrillon est la fée qui a dit à Cendrillon: reviens à la maison avant minuit. Cendrillon était tellement contente avec le prince charmant. Puis, tout à coup, elle s'est rappelée, elle a dit: la fée m'a dit de revenir à la maison avant minuit. Elle est vite partie. Ce qu'on voit ici, que on doit changer le verbe qui était à l'impératif de plus le verbe à l'infinitif, ou on peut mettre que plus le verbe au subjonctif. Quand le verbe introducteur est au présent, futur ou au passé, il y a des changements nécessaires. Maintenant, on va rapporter les paroles. On a dit que ce sont des personnes qui parlent directement face à face. Le discours indirect ou le discours rapporté, comme on voit ici, ce sont deux personnes qui parlent au plus. Un rapporte les paroles d'une personne qui a déjà parlé ou qui lui a parlé déjà.
Aussi, du discours direct au discours indirect. Si on a dans le discours direct une phrase affirmative, on doit relier le verbe introducteur et la phrase qui est subordonnée complétive avec que. S'il y a est-ce que ou une inversion de sujet-verbe ou avec l'intonation, avec une point d'interrogation à la fin, on doit relier les deux phrases avec si. Qu'est-ce que, c'est ce que. Qu'est-ce qui, c'est ce qui. Qui ou qui est-ce qui, c'est qui. Quand, comment, pourquoi ou d'autres mots interrogatifs, on garde la même chose. Quand, comment, pourquoi ou les autres ne changent pas. Maintenant, si le verbe est au passé, au présent, il y a des choses qui ne changent pas. Obligé de changer le ton du verbe. Par exemple, si mon verbe est dans le discours direct est au présent, je suis obligé de le changer à l'imparfait. Passé composé, c'est plus que parfait. Futur simple, c'est conditionnel présent. Futur proche, c'est verbal à l'imparfait plus l'infinitif. Passé récent, verbe venir à l'imparfait plus l'infinitif. Aujourd'hui, ce jour-là, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain, hier, la veille, avant-hier, l'avant-veille, prochain, suivant, le mois prochain, le mois suivant ou le mois d'après. Ce matin, ce soir, ça sera ce matin-là ou ce soir-là, en ce moment-là, cette année-là, l'année dernière, l'année précédente ou l'année d'avant, il y a 2 semaines plus tôt, dans 8 jours plus tard. Maintenant, si le verbe est au passé, au présent, il y a des choses qui ne changent pas aussi, mais au passé, aussi, on doit modifier les adjectifs possessifs comme on m'a mis, comme on l'a vu dans les exemples qu'on a vus ensemble. On modifie aussi les démonstratifs en ajoutant juste là, au nom qui les suit. Par exemple, ce garçon, je peux dire ce garçon-là, cette fille-là, ces élèves-là. Prenons des exemples ensemble. Il m'a dit, je vais à l'école avec papa. Ici, le verbe introducteur est au passé. Le verbe de la phrase déclarative est au présent.
je serai obligée de changer le temps du présent à l'imparfait. Et de mettre que, parce que ma phrase est affirmative, je vais mettre que entre le verbe entre introducteur et la subordonnée conjonctive complétive. Un autre exemple. Il m'a demandé, as-tu vu ce film? Ça, c'est comme est-ce que, une inversion du sujet. Enfin, je suis obligée de mettre au milieu, entre le verbe introducteur et la subordonnée conjonctive complétive, si. Aussi, je dois changer le ton du verbe, plus que parfait, parce que ça, c'est passé composé. Il m'a demandé si j'avais vu ce film. Un autre exemple. Il m'a demandé, où iras-tu? Premièrement, on va garder où, c'est où, on ne change pas. Le verbe du futur, on va le changer en conditionnel parce que le verbe introducteur est au passé. Il m'a demandé où j'irai. On n'oublie jamais qu'on doit garder l'ordre de la phrase avec le groupe nominal sujet et le groupe verbal après, avec l'ordre normal de la phrase de base. Il m'a dit, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? On va changer qu'est-ce que en ce que, puis on va faire le changement du ton du verbe. Il m'a dit ce que j'aurais aimé faire. Aujourd'hui, ce jour-là, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain, hier, la veille, avant-hier, l'avant-veille, prochain, suivant, le mois prochain, le mois suivant ou le mois d'après. Merci et à bientôt. Bye.